Hey à YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo qui n'était absolument pas prévue sur les énergies du masculin et du masculin uniquement pour voir un petit peu comment ça se passe en fait, un petit peu tout ça par rapport à ses sentiments, à ses émotions vis-à-vis de la féminine. Et un peu voir comment la nouvelle lune a un petit peu réarrangé les choses. Voilà. Si vous entendez du bruit en fond, c'est normal. Je n'ai toujours pas abandonné mon chien sur le bord d'une route et je ne pense pas que je vais le faire, donc c'est normal si vous entendez du bruit. Je préfère le dire parce qu'on va encore me dire que j'ai l'air d'être triste ou quoi que ce soit. Non, je suis juste totalement déphasée. La nouvelle lune a eu un très bel effet, pas très top ce week-end. Donc je suis exténuée. Voilà. Donc non, je ne suis pas triste ou quoi que ce soit. Je suis juste complètement crevée. Donc on est parti. Comment est le masculin donc vis-à-vis de sa féminine? On a un regain de vitalité, on a un regain de soutien, on a un masculin qui est de plus en plus vers des opportunités, vers de la chance. Comment dire? Je vois quand même un regain du lien. Pour moi, il a de nouveau des sentiments plus positifs envers sa féminine. On a vraiment des opportunités, vraiment une notion de chance en fait. De chance, d'opportunité. Pour moi, il y a moyen qu'il se passe des choses pour certains couples cette semaine. Ce qu'il pense maintenant de sa féminine, on a la joie, elle représente la lumière, elle représente aussi la compassion. Il a plus de compassion pour sa féminine qu'il n'en avait par le passé. On a vraiment ce flux énergétique qui va et qui vient, on est vraiment dans cette compassion. Néanmoins, on a quand même ce masque qui est là, et on lui dit qu'il faut encore travailler sur cette histoire de blessure, de trahison, qu'il faut encore travailler par rapport à tout ce qui a été adultère, traîtrise, enlever les masques. Vraiment enlever les masques, enlever la méfiance, parce que ce sont les masques qui mettent cette méfiance et qui mettent tout ça justement dans l'esprit du masculin. On a aussi ouais, vraiment cette peur de l'abandon en fait, cette peur de l'abandon, de la trahison. Tout ce bric-à-brac. Ce qu'il pense en pensant à sa féminine maintenant. On a la stabilité, la confiance, on a la constance, on a l'abondance. Donc vraiment la féminine représente quand même des choses qui sont positive pour le masculin, surtout qu'on a la carte des amoureux qui représente du coup le lien, qui représente les amours, qui représente aussi la notion de choix. Mais on a aussi la relation instable et le fait que justement il y a trop de méfiance par rapport à la féminine. Donc on a quand même deux idées qui sont contradictoires, mais en même temps pas tant que ça. On a quand même un masculin qui est encore dans la dualité. Il y a quand même une ouverture qui se fait vis-à-vis donc de la nouvelle lune, mais voilà, il y a toujours ces masques qui sont là et ces blessures qui sont là, et ça pourrait être mieux quoi. On a ensuite, dans ce qu'il ressent pour elle, on a le rayonnement, on a la communication, on a l'accélération. Il a envie de lui envoyer des messages, il a envie de revenir vers elle. Il a envie que les choses se passent vite. Il a envie de rayonner, il sent son rayonnement, il sent que quand il pense à elle, il y a à la fois les doutes et les peurs, mais il y a aussi ce sentiment de bien-être qui est là vis-à-vis de sa féminine. On a la carte de l'amour et on a ensuite la carte de l'amour envoûtant.
ce qu'il ressent pour elle, là clairement, au cas où c'est pas clair avec les 2 cartes de l'amour dans 2 jeux différents, c'est qu'il y a quand même énormément de sentiments qui sont là. Il faut juste voir au travers des masques justement pour pouvoir le voir. On a ensuite, donc il s'oblige à avoir une certaine rigueur morale vis-à-vis d'elle, il s'oblige à être dans la prudence, dans la modestie, il ne veut pas se lancer comme ça, il ne veut pas se rétamer non plus. J'ai lu un article bon, qu'on connaît tous quand on s'est renseigné un petit peu sur tout ce qui est flammes jumelles, etc. Surtout dans le cadre des personnalités abandonniques, ou ce que mes collègues appellent le runner, qui est absolument pas du coup similaire au masculin. Il y a des féminines runners aussi. Mais si vous avez un masculin qui est en plus dans un état runner, polarité masculine, état runner, je vais vous mettre un lien, si j'y pense, en barre d'infos ou en commentaire, qui va vous montrer un petit peu qu'est-ce que c'est qu'une personne à la personnalité abandonnique, et surtout qu'est-ce que c'est quelqu'un d'être avec quelqu'un, ou que quelqu'un nous aime alors qu'il n'a absolument pas confiance en lui, et donc il ressent cette insistance de porter des masques. Donc là, ouais, il s'oblige vraiment à être dans la modestie, à ne pas aimer à 100%, parce qu'il a juste complètement peur qu'on l'abandonne, il a peur qu'on le laisse de côté, il a peur d'être rejeté. Donc c'est pour ça que la personnalité abandonnique va rejeter avant d'être rejetée. Ça, c'est la psychologie de base. Je vous invite du coup à lire un livre de psychologie si pour vous c'est pas logique. La psychologie n'a aucune logique. Et donc là, en ce moment, il est un peu à un carrefour et il ne sait pas quoi faire. On a ensuite, si j'arrive à prendre les cartes, je n'y arrive pas. Voilà, merci. Ce qu'il attend de sa féminine. Ce qu'il attend de sa féminine, on a Ganesh. On a l'éléphant, pardon. Il attend la réunion, mais il attend surtout la réunion de la féminine avec elle-même. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas accéder à cette réunion de couple si vous n'êtes pas déjà réunis avec vous-même. C'est un petit peu ce que j'expliquais dans d'autres vidéos. Là, pour les nouveaux qui viennent de commencer, bonjour. C'est-à-dire que déjà, en soi, on va dire que les polarités sont les deux mains, hein. Vous avez justement 2 polarités à l'intérieur de vous, le masculin et le féminin. Donc ça fait 2. Donc vous êtes 2, donc ça fait 4. Ça fait 4 polarités. Et vous ne pouvez pas vous réunir si vous êtes 4, c'est pas possible. Il faut déjà que vous vous réunissiez, vous deux, chacun de votre côté, et ensuite vous pourrez vous réunir et ne former plus que 2. Mais si vous êtes 4, c'est pas possible. Il y a un truc qui marche pas. Ça colle pas. Ça colle pas du tout. Donc réunissez-vous d'abord, et c'est ce qu'il attend de la féminine, c'est qu'elle se réunisse elle-même d'abord, et ensuite, elle pourra se faire. Donc il faut qu'elle retrouve son honneur, il faut qu'elle retrouve son empathie, il faut qu'elle retrouve sa compréhension, il faut qu'elle prenne du coup ses responsabilités aussi, il faut qu'elle soit dans la coopération avec elle-même, parce que la coopération avec les autres, ça, ok, d'accord. Mais si tu coopères pas déjà avec toi-même, si tu coopères pas avec ta part de lumière, mais aussi ta part d'ombre, si tu coopères pas avec ton féminin sacré et ton masculin sacré, surtout le masculin sacré, hein, parce que en tant que polarité féminine, vous avez plus de mal avec l'autre polarité qu'avec la vôtre, hein. Ça marche pas en fait. Donc il faut vraiment que vous soyez les deux en harmonie et non pas l'un qui domine l'autre. Donc, soyez réunis déjà avec vous-même, et ensuite, vous verrez que ça se passera quand même beaucoup mieux. On a ce besoin de retrouver, de guérir la blessure de l'injustice. Visiblement, c'est ce qui va être à travailler chez la féminine cette semaine. Travailler la blessure de l'injustice, et vous verrez que déjà, ça va aller mieux. Au niveau justement de cette dominance entre les polarités internes.
Donc lui, ce qu'il veut, forcément, c'est la réunion avec elle. Mais il sait très bien que ça peut pas se faire si elle ne s'est pas réunie elle-même. Du moins, son âme le sait, hein, parce qu'il y a des masculins qui sont très terre à terre aussi. Ce qu'il redoute par rapport à la féminine, bah, il a envie de cette réunion, mais il en a peur aussi. C'est-à-dire que le masculin, sa plus grande peur, c'est le bonheur. Outre le fait de sortir de sa zone de confort. Sa plus grande peur, c'est le bonheur, et donc du coup, il a peur de cette unité parce qu'il a peur d'être lâché. Simplement, hein, on en revient à la même chose. Peur de la trahison, peur d'être abandonné, peur d'être rejeté, etc., etc. Il a peur de s'incarner lui-même, il a peur d'accéder à son plein potentiel. Et surtout, pour ce faire, il doit passer par des cases noires de son passé, et ça, il n'en a absolument pas envie. C'est-à-dire que là, il doit aller traiter tout ce qui est héréditaire, tout ce qui est dans le karma familial, dans tout ce qui est transgénérationnel. Il doit aussi traiter les blessures qui sont en lien avec sa famille, et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt du tout. Pour l'instant, c'est trop tôt. Et n'en voulez pas à votre masculin de ne pas vouloir le faire, parce que vous ne le faites pas non plus. Si le masculin ne peut pas le faire, si le masculin ne veut pas le faire, c'est que la féminine ne le veut pas. Et inutile de me dire en commentaire « Si, moi je le veux, machin. » Je ne parle pas à vous personnellement, je parle de manière générale. Petit rappel. Mais voilà. Il redoute aussi l'ingratitude. L'ingratitude de la féminine. Chose que je vois sans arrêt en son consultation. La féminine, c'est toujours moi je travaille sur moi, moi je fais ça, moi je fais ci, moi je fais là, moi je porte la relation à bout de bras, mais lui il ne fait strictement rien. On va aller loin avec ça. Je vois vraiment des blocages psychologiques. Et tout ce qui est blessure, je vous le rappelle, c'est pas que spirituel. Les blessures, à la base, c'est psychologique, c'est pas spirituel. Les conflits que ça entraîne sont aussi d'ordre psychologique. Et tout ce qui est psychologie, c'est vraiment très 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 dur. Donc ne jugez pas votre masculin parce qu'il ne veut pas affronter ces parts-là. Au contraire, envoyez-lui plutôt de l'amour, de la compassion, du courage, parce qu'il en aura besoin. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir surmonter les problèmes. Mais là, le masculin, il redoute la souffrance, il redoute la doute, il redoute la perte d'identité. Il a peur d'être qui il est vraiment, parce qu'il ne sait pas qui il est vraiment. Il a peur de se perdre en route. Je me suis ouvert le doigt. Ce qui l'empêche de revenir maintenant, on a la dualité. On a la dualité, on a l'attraction. Alors, c'est justement parce qu'il y a beaucoup d'attraction que ça lui fait peur. Et que du coup, il a peur de revenir vers sa féminine. Paradoxal, encore une fois. On a cette correspondance, c'est-à-dire que justement, la communication, il a du mal avec la communication. Il a beaucoup de mal avec la communication, donc du coup, il ne sait pas comment faire. Il a peur de ne pas trouver les bons mots. Il a peur que s'il tourne les choses d'une telle façon, ça n'est pas du tout comme ça que la féminine va l'interpréter. Il a peur des mots, en fait, parce que on peut vraiment énormément se prendre la tête avec les mots. Il n'a pas envie de le faire par écrit, il n'a pas envie de le faire à l'oral. Si la féminine pouvait lire dans ses pensées, pouvait lire dans son esprit, ça serait quand même vachement mieux pour lui. Si elle pouvait lire simplement dans son cœur, ça arrangerait pas mal de choses. Le truc qu'il ne sait pas, c'est que
c'est déjà ce qui se passe en fait. À partir du moment où, normalement, quand vous vous connectez à votre masculin, une fois que vous avez franchi une certaine étape, on va dire, dans le parcours, vous êtes tout le temps connecté à lui, donc vous ressentez ses émotions, vous lisez dans son cœur, vous ne lisez plus du coup les mots qui sont tranchants. Vous ne lisez plus, vous ne voyez plus l'ego de votre masculin, vous voyez vraiment son cœur, ce qu'il vous dit avec le cœur. Ce qu'il veut maintenant avec la féminine. Il veut l'abondance, il veut l'intégrité, il veut le pardon. Il voudrait que sa féminine le pardonne, mais ça, il ne le dira jamais, encore une fois, à voix haute. Mais ça, c'est encore quelque chose que je dis assez régulièrement dans mes vidéos. Mais l'amour, c'est ne pas avoir à dire qu'on est désolé parce que l'autre nous pardonne avant. Et c'est ça, l'amour inconditionnel, les gars. C'est pas attendre que l'autre dise « je suis désolé » pour qu'on lui pardonne. C'est pas attendre d'avoir des excuses ou des justifications pour qu'on lui pardonne. C'est le pardonner avant même qu'il fasse la démarche de le faire. Donc il a envie d'un pardon, il a envie d'une réconciliation, il a envie de casser la distance qui les sépare, il a envie vraiment de mettre dans la matière tout ça, d'avoir la protection des gens, des archanges, la bénédiction de son entourage aussi, mais il sait qu'il y a des choses qui vont pas matcher avec son entourage de la féminine. Il sait que quand la féminine sera dans sa vie, il y a pas mal de personnes. Ça va le chien? Il y a pas mal de personnes qui vont virer. Par exemple, si votre masculin habite à l'étranger, c'est possible qu'il y ait des personnes qui soient racistes dans son entourage et que du coup n'acceptent absolument pas que leur ami se mette avec une étrangère. C'est possible qu'il y ait des conflits d'intérêts ou ce genre de choses. Il sait très bien que quand la féminine va arriver dans sa vie, il y a énormément de personnes de son cercle qui vont dégager. Et ça, pour l'instant, il n'en est pas encore prêt. On a ensuite comment il est. Comment il est, lui, tout seul dans sa vie? Eh ben, il est en plein changement. Il est en plein changement, il va vers un peu plus de stabilité déjà dans sa vie à lui. On va vers une transformation, il va vers beaucoup plus de légèreté, il se rend compte aussi de la beauté de son âme et de la beauté de qui il est. Parce que, encore une fois, le masculin a un énorme manque de confiance en lui. C'est affolant. Encore une fois, je vous renvoie au lien du coup que je vais vous mettre dans la barre d'infos ou dans les commentaires. Mais ouais, il y a ce manque de confiance en lui qui le plombe sur tous les plans. Et il y a justement ce changement, cette transformation qui est là et qui l'amène vers, justement vers la stabilité intérieure, vers l'équilibre intérieur en quelque sorte. On a ensuite... je me souviens plus. On a ensuite, c'était quoi? Je me souviens plus. Ce qui occupe ses pensées. Donc, j'ai dû regarder une de mes anciennes vidéos pour retrouver la maison que j'avais perdue. Voilà, pour vous dire à quel point je suis crevée. Donc, ce qui occupe ses pensées, c'est la créativité. Il a envie d'être beaucoup plus dans cette créativité. Il a envie de créer des choses, dans sa vie surtout. De trouver des résolutions à ses problèmes, de récolter vraiment le... Ouais, j'ai bossé pendant tellement de temps, j'aimerais bien pouvoir enfin me reposer, pouvoir aller en vacances. Vous savez, quand vous travaillez pendant des semaines, pendant des années et que vous autorisez rien, et ben rien que le fait de partir en vacances, c'est une récompense assez énorme. Cette notion ouais, c'est ça, j'ai travaillé et maintenant je veux bien qu'on me donne la récompense à tout ça, quoi. Il est dans le dévouement, oui, on va dire un bon petit soldat de lumière qui fait tout ce qu'on lui demande sans rechigner, hein.
On a la carte du fou, donc la carte du fou, c'est le fait de, encore une fois, de se lancer dans des nouveaux projets, cette créativité, cette résolution des choses qui est vraiment en train de se faire, pouvoir aussi, j'ai l'impression, se défouler un peu. Se défouler un peu. Je vois beaucoup de frustration qu'il a envie de sortir, en fait. Beaucoup de frustration. Il a envie de se sortir énormément de choses de la tête parce que là, ça devient un bouilloire, ça devient... ça tourne et ça tourne et ça tourne et ça tourne dans tous les sens, à la verticale, à l'horizontale, en diagonale, en rond, en 8, en... C'est le bordel. Vraiment, dans sa tête, c'est le bordel. Et déjà qu'un masculin pense trop de base, alors là, je vous raconte pas. On a ensuite... son point de vue sur la situation. Son point de vue sur la situation, c'est qu'il vaut mieux en ce moment ne rien faire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le discernement requis. Donc il préfère laisser la situation en l'état et ne rien faire. Il veut garder son sang-froid, il veut rester focalisé sur les bonnes pensées. Il sait que les pensées négatives qu'il peut avoir peut le foutre complètement par terre. Donc il a au moins l'intelligence de se dire, il ne faut pas que j'écoute les pensées que j'ai, il faut que je me centre dans le présent, il faut que je vois les choses. Donc pour l'instant, par rapport à une possible mutation ou un possible déménagement, bref, un possible changement géographique, il ne veut rien faire. On a des personnes aussi qui lui mettent pas mal de mauvaises pensées dans la tête, qui l'enferment du coup dans cette solitude et qui sont plus en train de lui dire justement de ne rien faire. Voilà. Donc il a en même temps ces voix-là, il a en même temps donc celle qu'il y a dans sa tête. Donc là, le masculin, il est plus en train de se dire... Mieux vaut que pour l'instant je ne fasse rien, plutôt que je fasse quelque chose que je vais regretter après. Comme on l'a vu juste avant, les mots qui dépassent sa pensée et qui vont beaucoup plus loin que ce qu'il avait pensé. Vous savez, la phrase typique dans ma tête, ça n'est pas du tout comme ça. Bah c'est ça. Quand vous mettez la situation dans votre tête et que ça paraît pas du tout méchant ce que vous dites, mais que quand ça sort, vous vous rendez compte de la méchanceté du truc, vous dites, je vais peut-être pas dû faire ça comme ça. Vraiment, dans ma tête, ce n'est pas comme ça du tout. Donc là, il préfère ne rien dire, il préfère ne rien faire, plutôt que de faire une connerie. Ce qui est assez intelligent quand même. Surtout avec la nouvelle lune. Mieux vaut ne rien faire. J'ai encore oublié. Ses intentions immédiates, merci. Ses intentions immédiates, c'est le rêve, il a envie d'avoir plus de connaissances. Il a envie d'en savoir un petit peu plus sur les choses par rapport à la situation qui est en train de se dérouler. Il a envie de ne rien faire. Il y a toujours cette notion d'attente. Mais par rapport à la famille, j'ai l'impression qu'il y a un gros truc avec la famille. Si, encore une fois, par exemple, il est question de déménagement, que c'est la féminine qui doit aller chez lui ou quoi que ce soit, là, on est sur cette notion d'en parler à la famille. Par exemple, s'il a des enfants, de préparer mentalement ses enfants au fait qu'il va y avoir une nouvelle personne dans leur vie. Mais pour l'instant, justement, par rapport à cette famille, il ne veut rien faire. Il attend de voir. J'ai l'impression qu'il a encore besoin de preuves, en fait. Mais en tout cas, on a cet espoir
On a cet espoir qui est là et justement il trouve le réconfort en famille. Il veut aussi que ce réconfort-là, il le trouve aussi avec sa féminine quand elle fera partie de sa famille. Vers quoi il va maintenant? Il va vers la concentration, il va vers l'action, il va vers son but, il va vers son aspiration. On parle de rencontre. On parle de rencontre parce qu'on a mis fin à des accusations. Parce qu'il y a une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de penser par rapport aux accusations qu'on a pu se faire l'un et l'autre. Il y a vraiment cette notion de tort, en gros, de tous les côtés. C'est de ta faute, c'est pas de ta faute, c'est de la mienne, voilà, c'est la faute du chien, c'est la faute c'est la faute de ton voisin dans le 3e quartier à côté du tien qui est décédé il y a 15 ans. Enfin, voilà, on remet la faute sur tout et n'importe quoi, sauf sur soi. Mais à l'intérieur de soi, on culpabilise quand même vachement. Ça, c'est typiquement humain hein, de rejeter la faute sur les autres, mais de s'en vouloir dans son fond intérieur. Donc, pour moi, il va vers une rencontre. Il va vers une nouvelle perspective par rapport à ses accusations. Il va vers son but et vers son aspiration et il entre dans l'action. Ce que la féminine représente pour lui maintenant, elle représente la perspicacité. Perspicacité, la sagesse, elle représente la prévoyance parce qu'elle est prudente, la féminine quand même. Elle représente la messagère parce que la féminine est clairvoyante et que elle apporte des messages de l'au-delà, comme dirait une sœur d'âme. Elle est le magicien, donc elle a débloqué énormément de choses. Surtout si vous êtes plus ou moins rendu au même stade du parcours que moi. Ou que vous êtes du moins rendu à un certain stade assez, je vais pas dire évolué parce que là c'est complètement me lancer des fleurs, mais que vous avez dépassé justement un certain travail sur vous et que au moins vous avez commencé un travail sur vous et que vous avez débloqué certaines de vos capacités. Parce que si vous dites que vous avez commencé un travail sur vous mais que vous avez débloqué aucune capacité, c'est qu'il y a un problème. Ou que vous faites mal le travail. Pareil, si vous avez perdu aucun ami, c'est que il n'y a pas de travail sur soi. Donc ouais, pour moi, j'ai l'impression qu'elle représente un petit peu cette notion de féminin sacré, de tout ce qui est un petit peu magique, spirituel, et mais elle représente aussi une personne qui fait un peu mal. Bah oui, forcément, parce qu'on fait ressortir toutes les blessures du masculin. Hein. C'est pas spécialement péjoratif le fait que la féminine lui fasse mal. Hein. Votre masculin, il vous fait mal aussi. Mais elle représente quand même son ange gardien, elle représente son ange, elle représente quand même beaucoup de choses. Donc, ouais, sur 1, 2, 3, 4, 5, sur 5 cartes, on a à peu près une qui est négative, entre guillemets. Uniquement dans le sens en plus où la féminine fait ressortir les blessures du masculin pour qu'il puisse les traiter. Donc, ça va, on a vu pire comme représentation, quoi. On a... Pour finir, quel est le message du masculin envers sa féminine? Qu'elle doit faire preuve de discernement et de détachement par rapport aux attentes qu'elle a envers le masculin. Elle doit se transformer, elle doit muer. Comme le serpent, elle doit enlever sa peau et devenir vraiment, encore une fois, une version encore meilleure que ce qu'elle a atteint. Deviens la meilleure version de toi-même. Il faut qu'elle soit, qu'elle croie au happy end, qu'elle croie au bonheur, qu'elle croie à son propre bonheur à elle. La féminine a énormément de chance, mais elle ne s'en rend peut-être pas spécialement compte. Parce qu'elle est un petit peu en mode Calimero. En ce moment, il y a un truc génial, c'est le 1 mois sans se plaindre. Donc moi, j'ai déjà perdu. Je vous annonce, j'ai déjà perdu. Mais pendant 1 mois, vous allez reprogrammer votre cerveau pour faire en sorte de ne pas vous plaindre. C'est extrêmement dur, on est d'accord. Mais ça va être
très très bénéfique. Et moi, à chaque fois que je me plains, je me dis, t'as perdu. Et tout de suite, je vais dire, attends. Je me plains parce que j'ai laissé, je sais pas, un truc sur le feu, par exemple du lait, et que du coup, le lait, il a débordé la casserole. Bref, vous connaissez le délire. Et ben, c'est pas grave. Tu vas en refaire un, il n'y a pas mort d'homme. Ou je me plains parce que j'ai saturé les couleurs de mon dessin pour la semaine de la créativité qu'on nous avait dit. Voilà, j'ai saturé complètement les valeurs des couleurs de mon dessin et du coup c'est un peu le bordel. Bah c'est pas grave, au moins ça m'a détendu. Voilà, à chaque fois que vous avez une pensée négative, il faut toujours qu'il y ait une pensée positive qui la suive. On vous demande, enfin moi personnellement je vous demande pas arrêter de râler à 100%. Je vous demande juste de reprogrammer votre cerveau. Et vous n'allez pas arrêter de râler comme ça du jour au lendemain, surtout si vous êtes comme moi ou vous êtes extrêmement à l'heure. Mais juste de se dire, dès que vous avez une pensée négative, d'avoir toujours une pensée positive qui le suit. Généralement, on dit, pour contrer une pensée négative, il faut 5 pensées positives derrière. Ça fait pas mal. Mais si vous en avez déjà une, au moins, eh ben c'est pas mal. Donc voilà, il faut qu'elle puisse se transformer, il faut qu'elle puisse muer en ce qu'elle est vraiment et qu'elle puisse voir la chance qui est dans sa vie. C'est ça qui va la mener à son bonheur vraiment, et arrêter de jouer les caliméros, arrêter de faire une montagne d'un rien. Même si c'est une montagne d'un gros tout, c'est pas grave, il faut se détacher des choses. Apprenez à, comment dire, apprenez à vous détacher des choses qui ne vous concernent pas. Apprenez à choisir vos combats, comme on dit. C'est-à-dire que si une personne, un proche autour de vous a des problèmes, a des soucis qui sont graves, ce sont ses problèmes à lui. Ce ne sont pas les vôtres. Même si c'est votre famille, je comprends qu'on est à 100% compatissant pour sa famille, mais ça ne vous concerne pas. C'est-à-dire que si vous avez par exemple je vois pas d'exemple. Si vous avez une situation où votre mère a un problème avec son ex, bah c'est le problème de votre mère. Même si vous trouvez que vous êtes lié à cette histoire de près parce que c'est à cause de vous si ils se sont engueulés ou quoi que ce soit, ce n'est pas le cas. C'est leur relation, c'est pas la vôtre. C'est leur problème, pas le vôtre. Donc choisissez vos combats. Les combats, c'est simple. Ceux que vous pouvez gérer, bah, c'est justement ceux que vous pouvez gérer. Si y a d'autres personnes dans l'équation, demandez-vous quelle est votre implication dans ce problème. Et soit vous avez une implication à 100%, soit rien du tout. Donc, même si vous avez une implication à 90%, vous ne vous en occupez pas, parce que ce n'est pas votre problème. Ouais, gérez uniquement ce que vous pouvez gérer. Et le reste, laissez-le. Apprenez à prioriser, du coup, les choses qui sont dans votre vie. Et c'est comme ça que vous allez arriver à un détachement. Ne vous laissez absolument pas submerger par les problèmes des autres en vous disant que ce sont les vôtres. Vous ne pouvez pas sauver le monde, vous ne pouvez pas empêcher la famine dans le monde, vous ne pouvez pas aider votre meilleur ami qui, malheureusement, a un connard de petit ami, ça la regarde. Tout ce que vous pouvez faire par rapport à ces personnes-là, c'est les soutenir. C'est tout. Vous les soutenez, vous les encouragez, mais c'est tout. Vous ne pouvez pas les aider. Si vous aidez tout le monde, eh ben, vous serez la maman de tout le monde, ou le papa de tout le monde, et bah, on n'y arrivera pas. Parce que quand ils auront besoin de vous, alors que vous serez en vacances à Bali, eh ben, ils pourront plus rien faire. Donc, laissez-les se démerder, c'est le meilleur cadeau que vous pouvez leur faire. Et c'est le meilleur cadeau que vous pouvez faire à vous-même, surtout. Donc, apprenez à prioriser, apprenez à voir quelle est votre implication dans tel ou tel problème. Clairement, quand c'est un proche, c'est sûr que c'est très dur à faire, mais vraiment, c'est très très important, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres. Voilà. Je vais
terminer avec Petit oracle des anges gardiens de Tony Carmine Salerno. Voilà. Pour le masculin, toujours, on a donc des résultats positifs. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers les pensées, les sentiments, les croyances et les attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances, tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Et on a l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapporter un projet plus vaste et qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce ne sont tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que les dieux et les anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Plutôt pas mal. Et maintenant, de l'oracle des amoureux de toujours Carmine Salerno. Et franchement, faire des cartes en forme de cœur, les gars, c'est pas le bon match-up. Hein. Parce que va me battre ça dans tous les sens. Hein. Il y a les cartes qui... Non, arrête de râler. Ces cartes sont très jolies. Et ça m'entraîne à battre les cartes d'une autre façon. Je vais le perdre, ce challenge du mois là, je vais le perdre un nombre incalculable de fois. Alors, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps, rien que pour toi. Voilà. Ça, c'est un message à la fois pour le féminin et pour le masculin. Voilà, voilà. Bon, petit tirage, donc post-pleine lune, nouvelle lune, pardon, pour les centrer sur les masculins sacrés, pour voir du coup quelles étaient leurs avancées, quelles étaient leurs énergies par rapport à cette nouvelle lune, par rapport à la féminine, un petit tirage espionnage comme on aime. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas en tout cas que c'est un tirage général, ça concerne du coup mon collectif, car il y a plusieurs collectifs dans les flammes jumelles, il faut le savoir. Ça dépend aussi de où vous en êtes, ça dépend de... pas spécialement si vous êtes en début de parcours ou en fin de parcours. D'ailleurs c'est une notion qui n'existe absolument pas. C'est surtout par rapport à quel travail vous avez effectué et ce que vous avez à vivre. C'est-à-dire qu'une personne en début de parcours peut très bien vivre la même chose qu'une personne est en train de vivre en ce moment, alors que celle-ci se trouve en fin de parcours. Donc voilà, c'est pour ça que cette notion de début, etc. n'existe pas. Donc c'est un tirage général. N'oubliez pas que si vous voulez un tirage personnalisé, c'est tout à fait possible. Vous avez juste à suivre le lien dans la barre d'infos. Je vais essayer donc de vous mettre l'article soit en barre d'infos, soit en commentaire. Je vous rappelle que tous les commentaires qui sont postés avec Lego sont supprimés directement. Voilà. Qu'ils soient négatifs envers moi ou envers votre autre. J'en veux pas. Et bah, je pense que c'est tout. Hein, c'est quand même déjà pas mal. Voilà, voilà. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, un bon début de semaine. Voilà. Et je vous dis du coup à plus tard. Ciao, ciao, prenez soin de vous.